Bonjour les amis, bonjour à tous, Jean-Michel Legère. Bon, je sais pas comment on pourrait donner comme nom à notre ami là, qui est aussi un gère, qui est plus gentil, un petit peu plus gentil. Hein. Et puis de temps en temps, il me protège, vous savez, ouais, il me protège parce que Jean-Michel Legère, il me court après des fois. Et lui qui est le chef, et bah, malgré qu'il est plus petit, c'est quand même le chef, et bah, des coups, il court après lui pour me sauver, hein, sauver mes petites fesses, les amis. Alors, les amis, on est le 17 mai. Si je dis pas de bêtises, il est 8 h du matin. Bon, il fait 12 degrés, mais ça va, j'ai pas froid. Et on va parler des tomates. On va faire un petit peu le tour des légumes. Ce que vous pouvez semer, ce que vous pouvez planter. Et ensuite, après, on va parler des tomates. Ce qu'on peut faire justement pour limiter bien sûr tout ce qui est arrosage. Alors les amis, on va avoir de la cerise comme je dis toujours et je vous signale que j'ai réussi 2 greffes en fente. Hein. Voilà, 2 greffes en fente. Allez les amis. Bon Kiki, t'as passé à travers le grillage, non pas à travers, à côté du grillage, bah ouais j'avais pas fermé Kiki. Bon allez, bon les coqs, essayez d'être sage avec les poules, ça serait sympa d'être sage un petit peu avec les poules là, hein, les laisser un petit peu tranquilles. Allez Kiki, allez on va au jardin, non tu vas pas par ici, allez viens, on y va. Ah, ce qu'on est bien dans son jardin. Alors, Prairie Fleurie, en face, ça pousse un petit peu là. Hein, par rapport à là, je sais pas. Hein, là, ça pousse beaucoup plus fort. Ah oui, il y a des choses comme ça qui arrivent. Bon, là, ça prend sa forme. Il y a un petit peu de rouille, mais c'est pas grave. Alors, les amis, j'ai dû mettre, vous savez, pour les manches-tout, j'ai dû mettre, je vous conseille ça, un piquet en biais avec un sac poubelle parce que j'avais, vous savez quoi? Eh bien, j'avais tout, 2 pigeons ramiers, puis j'avais trouvé le truc hein, pour les manches-tout. Hein. Oh, c'est un délice pour eux, hein, c'est un dessert pour eux, les manches-tout. Hein. Et à propos, vous pouvez en semer des manches-tout. Hein. Ça, c'est un bon procédé. Ça et ils viennent plus à cause de ça. Hein. Bon, bah les amis, je vais passer mon week-end. Bah ouais, je vais passer mon week-end à désherber. Hein, j'ai commencé un peu à la binette là, mais oh là là, quel boulot. Alors ce week-end, il va falloir que je tonde, il va falloir que je passe la binette. Il y a tous mes courgettes à planter. Bref, les amis, c'est pas facile. Il y a aussi les courgettes, il y a aussi les melons, il y a ah ouais, j'ai tous mes œillets d'Inde aussi à placer. Oh là là, j'en ai même un petit peu en décoration à l'avant du jardin. Alors les amis, j'ai plein de radis à manger et en dessous des radis, bah bien sûr, vous avez des carottes. Là, je suis, comme je vous ai dit, là, je suis content. Je suis content. Je suis content. Regardez les petites carottes là. Voilà, ça commence à démarrer. Voilà, donc tout va bien. Les salades, là, ça suit son cours. Alors, comme je vous dis toujours, profitez des journées maussades humides pour repiquer de la salade. Ce que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas le temps. Hier, on a fait ensemble 2 lignes d'haricots verts à la mode ancienne, à la méthode de mon beau-père. Voilà, beau-père. Voilà. À la méthode de mon beau-père, qui n'est plus de ce monde, de Georges, qui était un grand jardinier. Voilà. Alors, les amis, les échalotes, bah, tout va bien. Voilà. Il ne faut pas trop d'excès d'eau. Ça serait bien que ça s'arrête. Prairie Fleurie. Donc, ça, c'est les haricots verts qu'on a semés il y a 15 jours. Voilà. Et là, je vous ai dit les oignons d'Amposta. Alors, vous pouvez semer des oignons d'Amposta aussi, ou oignons de Florence. Là, il y a du persil. Bah, j'ai retiré. Eh ouais, les amis. Règle numéro 1. Quand au bout de 15 jours, quand votre persil y pointe, alors plus c'est tôt dans l'année, il faut au moins 3 semaines de toile de jute. Et quand on va vers l'été, c'est-à-dire au mois de mai, il faut 15 jours. Au bout de 15 jours, il pointe. Enfin, il pointe, ça veut dire qu'il sort. Alors, ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que, regardez, il sort le persil. Regardez, il sort. Et quand il sort comme ça, on retire surtout les toiles de jute. Je les ai retirées il y a 2 jours. Voilà. Et là, ce que je voulais vous dire, regardez, là, j'ai mis les choux entre les céleris. Là, c'est important pour éviter tout ce qui est... là, je vais encore en mettre quelques-uns. Là, on a fini. J'ai presque fini la plantation de tomates. Là, il y en a 25. Il m'en reste encore 5 ou 6. Hein, et là, vous pouvez semer
des betteraves rouges. Là, c'est une ligne de betteraves rouges noires d'Égypte. Voilà. Bon, il y a encore tous les œillets d'Inde là. Ici, il y a des œillets d'Inde à planter. Voilà, il y a toutes mes courgettes à planter. Normalement, il y a aussi mes poireaux là qui sont beaux, qui sont à planter. Oh, je m'en sors pas, les amis, je m'en sors pas. Hein, là, vous avez toutes les tomates qui sont les 2 lignes de tomates. Là, c'est les pommes de terre nouvelles. Voilà. J'ai même encore pas mal de salade à manger là. Bon, bref, je suis pas en rupture. Hein. Et il y a aussi tous les melons. Voilà, tous les melons là qui sont ici. Je vais ranger la bêche. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Hein. Plein de choses à faire. Et regardez, des tomates, j'en ai encore là. Hein. J'en ai encore. Bref, j'en ai fait trop. Alors, eh ben, quand on en fait trop, les amis, ben, on distribue. Hein. Et je vais en donner, hein, des pieds de tomates. Hein. Ouais, faut faire plaisir, les amis. Hein, faut faire plaisir. Bon, les amis, on va parler des tomates. Donc, on s'en va. On va voir les tomates là-bas à l'avant. Ouais. Il y a un truc qu'il faut faire pour protéger vos tomates contre... allez, on y va. C'est parti, mon kiki, les amis. Alors, les amis, vous avez découvert... Bah ouais, bien sûr. Hein. Alors, faut-il pailler vos pieds de tomates? Hein? C'est quand même un peu mieux. Vous allez économiser de l'eau. Et en plus, vous allez nourrir votre terre. Bah ouais, je dis nourrir votre terre, c'est-à-dire ça va se décomposer. Alors, et c'est incroyable les amis, moi chaque année, je mets, on pourrait dire, sur les 2 bandes de 80 mètres sur 6 mètres, je mets peut-être 25 brouettes de compost et fumier. Et regardez, il n'y a plus aucune trace. Bon, là, j'ai chargé quand même un peu, mais il n'y a plus aucune trace du compost, du fumier. La terre absorbe tout. Et c'est pas pour ça qu'elle devient plus facile à travailler. Hein. Elle est toujours dure à travailler. Hein. Elle absorbe tout, mais vous nourrissez votre terre. Alors tout ce paillage va disparaître. À la fin de l'été, vous allez voir, tout va disparaître. Alors on va charger. Hein, l'avantage de pailler, économie d'eau, garder l'humidité à vos pieds de tomates et en plus nourrir la terre. Il y aura plein de vers en dessous, voilà. Et bah moi je suis pas embêté que les limaces. Hein. Les limaces vont pas remonter. En général, elles remontent pas trop jusqu'au pied de tomates. Alors sachez qu'on est au 17 mai. Vous pouvez planter vos tomates. Voilà. Donc on va parler du paillage. Voilà, les maladies, tout ça, on verra ça par la suite. Il y a bien plus, ça tombe bien, on ne doit pas arroser. Ce qu'il faut, c'est bien les recouvrir de paillage. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, en plus, alors, vous savez avec quoi je paille, les amis? Et ça, je l'ai dit à Michael. Hein. Je l'ai dit à Michael. Eh bien, je paille avec... ça, c'est de l'herbe. Ça, je ne veux pas qu'il y ait de l'herbe qui démarre. Hein. Je l'ai dit à Michael... alors, je ne sais pas si ça arrive chez vous. Ici, dans le Nord, Pas-de-Calais, on coupe le bord des routes. Voilà, et là, ça fait du foin. Eh bien, regardez, j'ai du beau foin. Et du foin qui est humide. Il est encore très humide. C'est rien du tout. Ça ne va pas brûler du tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça va se transformer en humus tout doucement. Et simplement, ça ne va pas brûler. Et c'est très bien. Est-ce que vous allez avoir une explosion de graines d'herbe? Je vais vous dire, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais été embêté. Jamais été embêté. Voilà. Surtout si vous en mettez une couche, et ben votre graine, elle n'arrive pas à démarrer. Hein. Allez, hop. Voilà. Voilà. Et les amis, j'en ai encore autant. Alors, vous pouvez mettre quoi? Vous pouvez mettre de la paille, comme vous pouvez mettre vos herbes de tonte. Bien sûr. Bah là, c'est... Voilà. Comme vous pouvez, alors, pailler aussi. Vous savez avec quoi? Eh bien, avec des orties, pourquoi pas, hein. Là, c'est encore plus nourrissant pour votre terre. Hein. Ah ouais, ça, c'est impec, ça. Hein. C'est impeccable. Hein. Alors, c'est déjà la 3e brouette que je mets. Hein.
Charrette, c'est pas une brouette, c'est une charrette. Alors quand vous avez une feuille qui touche le sol, voilà, les feuilles du bas des tomates, je vous conseille de les retirer. Hein. Voilà, hein, pour qu'il n'y ait pas de contact avec le sol. Un peu comme là, voilà. Vous les coupez carrément et hop, au compost ou alors compostage direct sur le sol. Voilà, hop. Voilà. Et vous savez, j'ai encore toute une bande. J'ai encore plus de 25 pieds de tomates là-bas, hein, les amis. Hein, alors dans la serre, c'est fait. Il reste un tout petit peu à pailler. Voilà. Voilà. Regardez là, hein, le beau matelas qu'on est en train de faire à nos tomates. Voilà. Là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, le problème, les amis, c'est les merles. Les merles, ils vont se faire un plaisir d'aller fouiner et ils remuent vraiment, vraiment tout. Parce qu'il y a du verre, il y a du verre de terre qui vont se mettre dedans. Et juste en dessous. Et ça, c'est super bon pour la terre. Mais le problème, c'est qu'ils font un de ces fouillis. Hein. Voilà. Alors moi, je dis, paillez vos tomates, les amis, paillez vos tomates. Vous allez économiser de l'eau. Vous allez nourrir votre terre. Bref, ça n'est que du bénéfice, les amis. Allez, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai énormément de boulot, les amis. Énormément de boulot. Allez, à bientôt. Voyez. Bon, on a bien avancé, je suis content, bien avancé. Et depuis hier soir, je suis en route, hein, jusqu'à 8 h du soir. Allez, bye bye.